La reine des abeilles ou bien la mère des abeilles. La reine des abeilles est la mère de toutes les ouvrières, des bourdons et des futures reines. Elle peut pondre dans la haute saison jusqu'à 2000 œufs par jour, environ un œuf par minute. Elle a une durée de vie de entre 3 et 5 ans. C'est pour ça que le marquage, par exemple, de chaque reine chaque année est une couleur différente, pour qu'on puisse suivre à quel âge elle a. Dès qu'elle commence à pondre, la reine ne sort plus de la ruche. Lorsqu'elle est vierge, elle vient de naître et elle est vierge, et que c'est la saison des accouplements, elle va effectuer un vol nuptial pour rencontrer les faux bourdons de la zone, sauf les siens bien sûr. Lorsqu'il y a un essaimage, c'est-à-dire lorsque la ruche devient trop populée, par exemple, et trop de personnes dedans, elle se divise en deux, c'est-à-dire que l'ancienne reine va partir avec la moitié de la ruche et va laisser des œufs pour qu'il y ait une nouvelle reine qui va naître parmi ce groupe-là. Donc dans ce cas-là, on va la faire maigrir, enfin, les ouvrières vont la faire maigrir et pour qu'elle puisse s'envoler. La spécificité de la reine est qu'elle ne mange qu'un seul type d'aliment, à savoir la gelée royale. Elle émet constamment de la phéromone qui permet de garder la structure de la ruche, c'est-à-dire que chaque abeille se transmet aussi un petit peu cette phéromone-là pour dire que tout va bien. Cela est un signal assez fort pour la cohésion de la ruche, comme si c'était un organisme vivant. Quand on compare la taille d'une reine par rapport à celle des ouvrières, elle est beaucoup plus grosse. Elle a un thorax plus grand et un abdomen beaucoup plus grand. Ce qui ne signifie pas que c'est très facile de la trouver dans la ruche. Parfois, c'est relativement compliqué, ça prend un certain temps pour apprendre à le faire. Le dard de la reine n'a qu'une seule utilité principale, à savoir à sa naissance, d'aller exécuter les autres reines, et parfois, lorsqu'une autre reine est sortie, de se battre avec elle, et qu'il n'y en ait qu'une seule qui va survivre. Contrairement aux ouvrières, le dard de la reine est plutôt lisse. Donc, quand elle attaque une alvéole de reine ou bien une autre reine naissante comme elle ne meurt pas. En plus du dard, elle a aussi une poche de venin qui est assez importante. Donc, l'objectif n'est pas que de blesser son opposant, mais de le tuer. Lorsque la reine est fécondée par plusieurs mâles, on estime entre 10 et 15, elle va avoir une poche de spermatèque qu'elle va nourrir, qu'elle va garder pendant des années. Et puis, on estime qu'elle choisit lorsqu'un œuf va être fécondé, ou bien ce sera simplement un œuf. Un œuf fécondé va donner une abeille, ou une future reine. Un œuf non fécondé va donner un faux bourdon, un mâle. La reine possède un certain nombre de glandes qui ne sont pas scientifiquement toujours bien comprises pour l'instant. Je pense que dans les prochaines années, on aura plus d'éléments, mais elles ont encore beaucoup de mystères à nous dévoiler. L'alvéole de la reine, comme la taille de la reine, est bien plus grosse que celle des autres abeilles. Lorsqu'on voit fourmiller des milliers d'abeilles et la reine, il est parfois difficile de la distinguer même si elle est un peu plus grosse. Le fait qu'il est demandé à chaque apiculteur de la marquer d'une couleur par année particulière permet de mieux la distinguer. A noter que dans la ruche, la reine n'aime pas du tout la lumière et qu'il faut faire toujours très attention pour ne pas l'écraser dans les déplacements. On essaie toujours de distinguer où elle est, en général autour du couvain qu'elle vient de pondre. Donc on essaie toujours d'être minutieux parce que si on tue la reine, on menace en fait la survie de la ruche. Cette importance-là va changer suivant s'il y a des bébés ou pas, des œufs qui sont prêts pour se transformer en reine ou pas. Autrement, on condamne la ruche à disparaître quelques semaines plus tard. L'âge de la reine est important parce que plus elle est jeune, plus elle produira des œufs de bonne qualité et donc une ruche beaucoup plus saine. Plus elle va vieillir, plus elle va perdre ses poils, sa pilosité. Donc il est important de bien garder cette vision de l'âge de la reine. Lorsqu'une reine vient de naître et surtout
après sa bataille avec ses sœurs. Elle est d'une taille très similaire, un peu plus grosse que celle des abeilles, donc très difficile à distinguer. De plus, elle frétille énormément. Il est parfois nécessaire de remplacer la reine d'une ruche dans des conditions spécifiques. En effet, quand la reine commence à avoir une ponte plutôt chaotique, à savoir pas d'œufs dans une alvéole ou 2 œufs par alvéole, ou bien la ponte de beaucoup trop d'œufs de faux bourdons. Ce qui signifie que potentiellement sa spermathèque, là où elle conserve les spermatozoïdes, est vide. Donc elle ne peut plus produire d'ouvrières. Donc la ruche est condamnée. Donc il est nécessaire de changer de reine. La reine, qui est toujours protégée par les abeilles dans la ruche, nourrie, soignée, est très délicate. Il faut faire très attention quand on manipule la ruche et les cadres pour ne pas la blesser. Elle évite en général même la lumière, donc elle essaie de se cacher, les autres abeilles la cachent. Parfois même pour la déplacer ou pour l'acclimater à une nouvelle ruche, on la met dans une petite boîte avec quelques abeilles. Pourquoi on met quelques abeilles aussi? Pour lui donner un peu de la nourriture, de l'eau. Et aussi, quand on la met dans une boîte, les autres abeilles prennent un peu de temps pour s'habituer à la phéromone de la nouvelle reine, qui petit à petit va dominer. Parfois, malheureusement, lorsqu'on introduit une nouvelle reine, cela ne marche pas toujours. Il y a beaucoup de circonstances et puis c'est beaucoup de tests. Les reines peuvent ne pas l'accepter, ils peuvent déjà la ruche peut devenir bourdonneuse, c'est-à-dire que les abeilles ouvrières n'ayant pas de reine pendant quelques jours, voire quelques semaines, deviennent un peu folles et pensent qu'elles-mêmes sont reines, et donc l'attaquent.